29 septembre 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai reçu mon nouveau micro, mais ceci étant dit, là, je dois avouer que j'ai fait la même connerie que v'là 2 semaines, c'est-à-dire que v'là 2 semaines, j'avais fait mes tests sans utiliser d'éclairage et cette fois-ci, j'ai encore fait la même connerie. Alors il n'y avait pas d'interférence lorsque j'ai fait mes tests plus tôt en après-midi, mais j'avais pas d'éclairage, donc ça se peut qu'avec l'éclairage, ça fasse encore de l'interférence, mais je me croise les doigts que ça soit pas le cas. Communauté, la semaine dernière dans l'actualité, il y a beaucoup de choses qui ont retenu mon attention, mais ceci étant, si vous me suivez là, depuis mes débuts sur YouTube, là, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans environ que je fais des vidéos sur une base régulière sur YouTube, et vous le savez fort probablement, c'est-à-dire que je suis littéralement en amour avec Emma Watson. C'est une fille que j'admire énormément pour l'ensemble du travail qu'elle a fait pour la représentation internationale, pour l'égalité des sexes avec sa fondation E4She. Franchement, moi, j'admire beaucoup cette jeune femme-là, qui est justement une jeune femme très cultivée, qui milite pour l'égalité des sexes un peu partout dans le monde. Et puis là, tout récemment, Emma Watson est venue chez nous! Elle est pas venue ici, mais elle est venue chez nous dans le sens qu'elle est venue en visite au Canada. Elle a rendu visite à Justin Trudeau, notre premier ministre, qui a décidé de devenir un ambassadeur de E4She. En tant que tel, la conférence de presse est totalement inintéressante, mis à part qu'elle est encore une fois craquante, ma belle Emma. En tant que tel, la nouvelle n'est pas nécessairement d'intérêt international, mais je tenais à dire, Emma était chez nous. Maintenant, communauté, dans le but de rester dans la thématique des droits des femmes ou de l'égalité des femmes, là, je voulais parler d'un sujet qui a été parfois à controverse dans certains pays du Moyen-Orient. Ici, en Occident, je dirais que ça a passé plutôt inaperçu, mais c'est une présence qui est une présence vraiment très particulière dans le magazine Playboy. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le magazine Playboy, depuis maintenant quelques mois, ça fait un petit bout de temps, ne fait plus de photos nues parce que, selon le magazine, c'est rendu très facilement accessible d'avoir accès à de la pornographie avec Internet et les différents sites pornographiques. Playboy a décidé de rendre les femmes désirables habillées. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître pour, disons, les vieux routiers du magazine Playboy, il en reste pas moins qu'à cette heure, on n'a plus de femmes nues dans les magazines de Playboy. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que dans les pages du dernier magazine Playboy, il y a une journaliste américaine d'origine libyenne qui est une musulmane et qui porte aussi un voile. Cette jeune femme-là, ce qu'elle dit, c'est qu'elle souhaite devenir, c'est une journaliste, comme je vous ai mentionné, elle souhaite devenir la première présentatrice musulmane à porter un voile sur une chaîne nationale américaine. A décidé d'apparaître sous une forme, je peux pas dire que c'est provoquant dans le sens sexuel, là, c'est provoquant dans le sens peut-être de l'attitude. C'est des photos qui ont fait scandale dans certains pays, disons, du Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que on reproche à la femme de faire partie de cette grosse industrie qui est Playboy, qui a fait sa fortune grâce à l'utilisation de l'image sexuelle de la femme. Maintenant, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a un article qui vient avec ça. Les gens qui lisent Playboy avant disaient « Ouais, mais moi, je lis Playboy pour les articles. » Quand on savait très bien que c'était pas du tout le cas. Là, en gros, on lisait Playboy pour d'autres choses, peut-être. Maintenant, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Il faut lire Playboy pour les articles. Franchement, moi, je dis toutes mes félicitations à Nour Tagouri, qui est donc la journaliste qui est présente dans les pages de Playboy et qui ne sont vraiment pas des photos, qui sont, selon moi, vraiment pas des photos dignes d'un scandale. Maintenant, communauté, une vidéo qui est devenue virale, oui, essentiellement aux États-Unis, bien entendu, parce que ça rejoint pas vraiment la communauté internationale, mais quand même, c'est une vidéo qui, selon moi, valait excessivement la peine. Alors là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de très grande cachette. Je suis un passionné de politique et selon moi, le droit démocratique est une honneur qu'on a dans les pays démocratiques de pouvoir choisir notre gouvernement. Ça, malgré les lobbies ou les manipulations ou les corruptions, les collusions et tout le blablabla qui vient avec la démocratie. Je pense que c'est quand même un droit qu'on se doit, donc un droit qu'on se doit de pratiquer, bien entendu. Et Katy Perry, qui est la chanteuse très populaire américaine, a décidé de sensibiliser les gens pour la prochaine présidentielle de 2017. Elle a fait une apparition où elle incite les gens à aller voter d'une manière que je qualifierais de plutôt absurde, c'est-à-dire qu'elle incite les gens à aller voter et indépendamment de comment ils sont habillés. Alors en gros, ce qu'elle a dit dans son message, c'est que tout le monde peut aller voter habillé n'importe comment et c'est pas grave la tenue vestimentaire que vous avez. Vous pouvez même y aller en vous levant de votre lit, même si vous êtes habillé en pyjama, etc., etc. Et elle, ce qu'elle propose comme habit pour aller voter pour la présidentielle, c'est d'être complètement nu. Yep, I've briefly scanned the Constitution, and nowhere does it say you can't just roll out of bed and come to the polls in whatever state you woke up in. The Scrooge. Sleeping Beauty. I sleep naked. Yep.
Let those babies loose, because no one ever said... All right, ma'am. What? All right, that's Hey, enough of that. No. Je dis félicitations à Kelly Berry pour essayer de sensibiliser les gens à aller voter parce que oui, c'est important et que malheureusement, oui, il y a de plus en plus de jeunes qui ne vont pas voter. Alors franchement, si vous n'allez pas voter, vous n'avez pas le droit de chialer contre votre gouvernement. C'est une loi non écrite. Maintenant, en guise de dernier sujet communauté, je vous ai gardé mon meilleur sujet pour la fin. Pourquoi? Non pas parce que c'est complexe ou important, mais tout simplement parce que il fait du bien, ce sujet-là. Tout récemment aux États-Unis, il y a un homme qui a décidé de lancer un pari sur Twitter et en gros, ce qu'il propose, c'est le plus offrant va pouvoir me frapper comme il le veut. Bon, à la base, on se dit c'est probablement un masochiste qui a décidé de faire ça, mais là où ça devient très intéressant, c'est qui a proposé cette donation-là. Alors, l'homme très controversé d'affaires, Martin Shkreli, qui avait acheté une compagnie, puis en fait, plus particulièrement, il avait acheté des droits sur un médicament qui aide à traiter le sida et qui avait augmenté de 5% le coût de ce médicament-là, ce qui représente environ une augmentation de $700, qui avait éventuellement obligé certaines personnes qui n'ont pas d'assurance privée aux États-Unis d'être obligées de se passer de ce traitement-là à cause de l'augmentation. Alors, bien entendu, l'homme, il a fait énormément parler de lui et pas de manière très positive. Alors, il a proposé ça, c'est-à-dire que la personne la plus offrante va pouvoir le tabasser comme elle le veut en échange d'une donation particulière. Alors, en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un de ses amis qui est décédé et par la suite, il a décidé de faire une levée de fonds pour ramasser de l'argent pour aider la famille de son ami, donc entre autres son fils et la maman qu'il a laissé dans le deuil. Alors, en soi, c'est un beau geste, mais en même temps, je pense que pour Katie, qui est la dame de Floride qui a remporté ça, ben, je pense que ça va être très satisfaisant de pouvoir filmer en train de tabasser l'homme le plus détesté des États-Unis. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. On travaille toujours pour le 300 abonnés communauté. Si vous voulez m'aider, ça va me faire plaisir, bien entendu. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always! With love. Bye bye. No.